Masa al-Khair, bonjour, good afternoon. Bienvenue à toutes et à tous à la quatrième édition 100% business, 100% digital, 100% innovation de l'événement qui est Emerging Valley, le sommet des leaders de la tech Afrique-Europe. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation à cet atelier sous la thématique Algérie vers l'émergence d'un écosystème challenger. Je suis Ilham Warda Tahraoui, chargée d'incubation dans le Centre algérien d'entrepreneuriat social AXE, coach et consultante en accompagnement. Aujourd'hui, je vais modérer et recevoir nos invités ici présents. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Sarah Daoudi, honneur aux dames, surnommée aussi Madame La Bulle, cofondatrice de la Bulle Space. Bonjour Sarah. Bonjour Olga, bonjour tout le monde, bonjour nos amis de Emerging Valley, merci pour cette invitation. On aurait aimé être présents tous, mais une version digitale, c'est déjà très bien. Donc on fait. Merci Sarah. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Adel Amalou, qui est cofondateur d'Incubimi. Bonjour Adel. Bonjour Warda, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et avec toute l'équipe d'Emerging Valley. C'est une excellente initiative et j'espère que notre intervention aujourd'hui va être bénéfique pour tout le monde. Merci. Inch'Allah, merci Adel. Bonjour Monsieur Salah Tourab, qui est tech entrepreneur CEO de l'entreprise Food Viper. Bonjour Salah. Bonjour Warda, bonjour tout le monde et bonjour l'équipe Emerging Valley pour tout et merci pour l'effort que vous êtes en train de fournir pour la tech et pour connecter l'Europe et l'Afrique. Merci Salah. Nous avons aussi avec nous Monsieur Ahmed Darami Mebrouk, CEO de la start-up Neurocycli, exerçant dans l'entrepreneuriat. Bonjour Rami. Bonjour Warda, bonjour tout le monde. Merci à l'équipe Emerging Valley de l'initiative. Merci à la pour l'invitation. Merci Rami. Alors aujourd'hui, nous aborderons dans cet atelier Algérie vers l'émergence d'un écosystème challenger, l'économie en Algérie, l'écosystème entrepreneurial algérien et aussi et enfin la start-up et son environnement. Emerging Valley est le sommet international de l'innovation émergente entre l'Europe et l'Afrique. Alors que le monde avance et que les choses vont très très vite et se développent, et que l'Afrique doit se développer. Ayant beaucoup d'énergie et emmagasinant énormément de potentiel, les pays africains doivent s'unir pour se développer et fédérer tout le monde. Adel Amanou, vous venez de lancer le programme panafricain Africa by Incubmi, qui est une première sur le continent, si mes sources sont exactes. Pouvez-vous juste nous parler un petit peu déjà de ce programme et nous dire quelle est votre vision et quelle est la valeur souhaitée, la valeur ajoutée et souhaitée à l'économie algérienne? Merci Warda. Donc oui, effectivement, depuis quelques semaines, on a lancé Africa by Incubmi. Africa by Incubmi, c'est un programme qui a été initié par on va dire notre incubateur Incubmi. Incubmi, on a créé Incubmi en 2018. Et du coup, dès la création d'Incubmi, on s'est porté sur un incubateur panafricain. Malheureusement, ça ne nous a pas permis d'aller rapidement sur cette optique, donc d'aller sur un programme rapidement, un programme panafricain, mais on a pris le temps pour développer ce programme avec toute l'équipe fondatrice et toute l'équipe qui travaille sur le programme depuis des mois maintenant. Et du coup, donc on a préféré d'abord se familiariser avec notre écosystème, avec d'autres écosystèmes à l'international, et on voulait développer un programme unique, donc je peux le dire, donc vous pouvez, donc les sources de Warda, vous avez des sources fiables, donc c'est un programme unique. Aujourd'hui, le programme Africa, c'est un programme qui cible les 54 pays en Afrique. Réellement, donc on est en train de voir, donc on a clôturé il y a quelques jours
l'appel à projet et on a touché à peu près 32 pays en Afrique. Nous avons reçu des candidats de 32 pays. Donc, c'est quoi le programme Africa va incuber? Le programme, c'est un programme d'incubation pour 20 startups africaines, donc qu'on va sélectionner, qu'on est en train de sélectionner. Et IncubeMe va les prendre en charge pour une durée de 6 mois. Donc, pour une durée de 6 mois, donc, on va accueillir ces startups-là ici en Algérie, donc à partir normalement du 28 mai. Donc, le lancement du programme officiellement, ça va être le 28 mai. Et du coup, c'est un programme qui est très, très, très riche, donc avec un accompagnement spécifique à chaque projet. Pour information, le programme, il est scindé en deux parties. Et la première partie, c'est ouvert à n'importe quel projet, n'importe quel porteur d'idées ou start-up qui existe dans n'importe quel secteur d'activité. Et on va sélectionner quelques startups de cette partie-là. Après, il y a la deuxième partie, ce qu'on appelle la partie Open Innovation. Donc aujourd'hui, le programme il est soutenu par plusieurs grands groupes algériens et étrangers, de grands groupes, donc des multinationales qui soutiennent le programme, à l'instar de Société Générale, Groupe Castel, Cisco, Roche et d'autres, la Sonatrach pour l'Algérie. Et du coup, ces grands groupes-là, ils ont exprimé des besoins et des problématiques à leur entreprise. Et là, on a reçu des solutions et des propositions pour résoudre ces problématiques. Et c'est là où l'incubateur, après, va intervenir pour travailler avec ces startups-là en méthode agile afin de des solutions qui peuvent résoudre ces besoins-là. L'avantage avec ça, c'est que ça va être, certes, ça va être du B2B, mais il y a des projets pour le B2C. Mais l'avantage pour les startups, c'est qu'elles vont débuter en Algérie, elles peuvent signer un contrat avec le grand groupe, mais aussi le grand groupe, il est prêt à ouvrir le marché dans les pays où exerce. Du coup, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, la Société Générale qui peut signer un contrat avec la startup qui a été sélectionnée pour l'une de ses problématiques. Et du coup, si elle est satisfaite par la solution, on peut dupliquer ça dans les pays où elle existe en Afrique, par exemple dans les 18 autres pays où elle existe. Et c'est là où on peut avoir cette croissance pour la start-up qui va grandir avec le temps. Ça, c'est excellent pour les start-up africaines. Du coup, ce programme, pour information aussi, c'est un programme qui s'étale sur 3 ans. La première année, ça va être l'Afrique. Deuxième année, ça va être l'Afrique plus le Moyen-Orient. Et la troisième année, ça va être Afrique, Moyen-Orient plus les pays du bassin méditerranéen. Et Emerging Valley peut être l'un de nos partenaires pour les futurs, pour la troisième année. Ce serait excellent. L'objectif, c'est de rendre l'Algérie comme un hub de l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes, se positionner dans ces 3 continents, on va dire, et de faire notre mieux pour être un acteur. Donc l'Algérie peut être un acteur, on va dire, très, très, très important, vu qu'on est le plus grand pays d'Afrique, même si bon, tout le monde le sait, mais l'Algérie aujourd'hui, elle peut contribuer au développement de l'Afrique. C'est ça notre objectif. L'Algérie, elle peut être, on va dire, l'exemple et la locomotive pour ce développement africain. Aujourd'hui, l'Afrique, elle doit se développer. On ne peut pas rester comme ça. On doit tous s'unir pour développer notre continent. C'est ça notre objectif. Donc, tout l'écosystème algérien, il est là dans cette optique, dans cet objectif. Et là, on est en train de fédérer tout le monde en Afrique pour développer l'écosystème africain. C'est excellent pour l'Algérie. Donc, c'est un programme algérien pour l'Afrique, c'est sûr, pour cette première édition. Aujourd'hui, on est en train de voir que on a l'intention d'exporter en Afrique, c'est très difficile, mais aujourd'hui, on va exporter en Afrique avec les enfants d'Afrique, quoi. Parce qu'on va ramener des startups africaines en Algérie, on va les développer, on va leur créer leur entreprise, on va les accompagner de l'idée jusqu'à l'entreprise et signer peut-être des contrats, et ils peuvent revenir aussi dans leur pays pour faire leur extension. C'est ça notre objectif.
J'espère qu'on va être à la hauteur de tout, donc des attentes de tout le monde. Pour information, le programme il est soutenu par les pouvoirs publics, donc il est parrainé par le ministère des Affaires étrangères et le ministère délégué auprès du ministère du Premier ministère, donc le ministère des Startups, que je remercie beaucoup. Hein. Donc tout le monde est en train de nous soutenir et puis voilà. Donc j'espère que après je peux m'élargir sur d'autres informations, mais voilà, c'est ça exactement le programme Africa by Incumi. Très bien. Merci, voilà. Merci, merci pour tous ces détails. Je te remercie. Comme on le voit avec le programme de Adel, l'Algérie est en train, enfin, il y a une volonté de l'Algérie et il y a une volonté du pouvoir aussi public. En janvier 2020, il y a eu la naissance du ministère, enfin d'un nouveau ministère, un ministère chargé de l'économie, de la connaissance et des startups. Et Monsieur Mohamed, enfin Yassine Walid, ministre délégué, a souligné lors d'une conférence qui a été donnée virtuellement la nécessité de s'appuyer sur l'innovation pour stimuler la croissance de l'économie en Algérie. Notre pays, l'Algérie, réalise actuellement beaucoup de progrès en mettant des dispositifs, en mettant aussi des initiatives, des ressources politiques, notamment la mise en place d'un fonds public, ASF, Algeria Startup Fund, depuis le mois d'octobre dernier, ainsi que le lancement d'Algeria Venture récemment, c'était le mois de mars, enfin ce mois de mars, et enfin qui est un accélérateur public offrant du coaching, des formations, ainsi que du financement. Sarah, vous êtes donc cofondatrice d'un workspace, la Bulle Space. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces modes de financement que propose l'État pour développer la culture de l'entrepreneuriat et encourager l'adhésion de cette jeunesse? Très bien, merci Olga. Tout d'abord, je voudrais féliciter Adel pour le travail accompli par Incumi pour ce programme panafricain. Je souhaite réussite. Alors, la Bulle Space est une structure d'hébergement et d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, tout d'abord, j'aimerais un petit peu dresser le tableau de la PME en Algérie. Donc, on compte plus de 1 million de 200 000. Donc, 97% sont des TPE. D'accord. Lors de l'année 2020, on a enregistré une évolution de la création d'entreprises, donc de PME et de TPE d'environ 16,5%, donc contre 4,5% en 2019. C'est-à-dire que malgré la crise du Covid, les gens continuent à créer des entreprises. Il faut savoir que l'Algérie a pris conscience de l'importance de la PME dans le tissu économique algérien et mis en place des types de financement, des dispositifs en emploi. Donc, vous avez déjà les dispositifs de l'enseigne qui va aller aider de l'étudiant jusqu'au jeune entrepreneur de 35-40 ans. Au-delà de 40 ans, vous avez le dispositif de la CNAC. Vous avez aussi l'ANGEM pour le microcrédit. Il y a aussi l'ANDI pour les financements le plus important, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi le FGAR qui est un fonds de garantie d'assurance pour la PME. Au-delà de ça, il y a même l'ANEM, donc l'ANEM aider la PME, la TPE et toutes les entreprises à recruter. Donc l'ANEM, pour nos amis français, c'est un petit peu l'équivalent de Pôle emploi. Qui va vous offrir quand vous allez recruter auprès de l'ANEM, vous allez avoir soit l'ANEM qui vous reverse l'équivalent du salaire minimum garanti ou bien qui va vous octroyer des abattements sur les cotisations de la sécurité sociale de vos employés pour encourager justement l'employabilité, aussi la création d'entreprises. Vous avez aussi récemment, comme tu en parlais, Lotta, l'Algeria Startup Fund, donc pour le financement des startups, et qui va accompagner, aider, qui va ouvrir un réseau aussi à ces startups pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. Voilà.
la question que je voudrais vous poser, c'est comment jugez-vous au fait l'accompagnement dont bénéficient les startups en Algérie et aussi comment les différents secteurs privés, publics ou encore la société civile peuvent-ils travailler en synergie pour l'amélioration de cet accompagnement? Alors, ce qui est formidable aujourd'hui dans cette conférence à laquelle on est en train d'assister, qui représente l'Algérie, c'est que toutes ces personnes-là présentes dans le panel représentent cet écosystème de l'accompagnement que compose l'Algérie, donc les grands axes. Nous, quand on a commencé, quand on s'est lancé en 2019 dans des entreprises, donc début 2019, on était 5 espaces sur Alger à proposer de l'accompagnement. Nous-mêmes, on a un programme d'accompagnement de TPE et de PME qui s'appelle StartBiz, où on accompagne sur les différentes étapes du projet, où est-ce qu'on va faire l'étude, on va expliquer les différents types de financement, gagner sur les stratégies des entreprises. On a bien vu avec Adel et c'est encore plus vaste puisqu'on va aller sur l'Afrique. Aujourd'hui, en 2020, on compte plus d'une trentaine d'essais de l'accompagnement. Au-delà de ça, c'est que bien avant nous, il y avait les pépinières d'entreprises étatiques, donc très nombreuses. Il y en a pratiquement au moins une dans chaque région du pays. Il y a aussi les centres d'appui qui sont ouverts aussi pour ça. Il y a aussi 3 méga incubateurs, collègue ici, comme Sidi Abdallah. Il y a aussi prochainement un centre d'innovation. On va vous parler Salah Tourab tout à l'heure. Mais il y a aussi l'université, parce que l'université, c'est 4 000 diplômés en Algérie par an et c'est 2 millions d'étudiants par an en Algérie. Donc, tous se former à l'intérieur de l'université à l'entrepreneuriat grâce à des programmes, mais aussi grâce à des incubateurs qui sont à l'intérieur de l'université, ainsi que des maisons de l'entrepreneuriat. Tout ce beau monde, que c'est bien public, privé, là, on a inclus avec le programme panafricain, mais avant ça, il faisait aussi de l'incubation. Il y a aussi Axe avec l'accompagnement à l'entrepreneuriat social. Et il y en a plein d'autres qui le font aussi en Algérie et maintenant même dans d'autres régions du pays. Donc, on voit une grande volonté aussi bien des pouvoirs publics que du privé à proposer des programmes qui vont enrichir en connaissance, en connaissance, si je peux dire ainsi, mais aussi en vie pour leur entreprise au mieux. Et finalement, on est tous complémentaires. Aujourd'hui, quand on voit ce tissu-là qui est en train de former sur l'accompagnement, la start-up, on a vu l'apparition de la labellisation des œuvres, des incubateurs, des porteurs de projets, donc qui va ouvrir justement l'accès à Algérie Startup Fund pour obtenir des financements. Il faut savoir que tout à l'heure, ce que je disais, les dispositifs de financement, non seulement ils offrent des financements, mais ils offrent aussi des avantages fiscaux. Donc il y en a tellement que tous ces programmes d'accompagnement justement visent à trouver le bon financement pour l'entreprise, pour la bonne activité. Et finalement, comme je vous le disais, on est tous compères dans cette mission. Très bien. Merci Sarah. Merci pour tous ces ans et ces alors, développer l'écosystème, encore sur ça, le développer aussi localement en voyant des membranes qui sont en train de s'installer un peu partout dans les différents du pays, dans Annaba, qui est le deuxième pôle industriel du pays. Monsieur Salah, qui est écosystème builder initiateur, et Annaba Innovation Center. Monsieur Salah, comment peut-on construire un écosystème territorial, enfin un écosystème local? Salah, est-ce que tu peux juste démuter ton micro parce qu'on t'entend pas? Désolé. Excellente question. Merci, Warda.
Alors, le challenge de chaque territoire est de construire son propre écosystème. Et souvent, on tombe dans l'erreur d'essayer de copier la Silicon Valley. À mon sens, la Silicon Valley est un accident de l'histoire. Il ne faut pas essayer de recopier la Silicon Valley. Au contraire, il faut que chaque écosystème travaille pour construire son propre écosystème. Et quand je dis le territoire, la notion de territoire n'est pas définie. Il peut être une circonscription administrative, il peut être ce qu'on appelle nous la wilaya, c'est l'équivalent de département, il peut être un ensemble de villes ou une simple ville. Ça c'est, à mon avis, aussi les recettes. Le développement de l'écosystème, c'est comme une recette. Les ingrédients sont connus. Si je prends par exemple les ingrédients, c'est l'accès aux grandes idées, l'accès au talent, l'accès au capital, l'accès aux clients, mais travaillons aussi avec les acteurs. Et c'est ça la recette. La recette, c'est de prendre ces ingrédients et travailler avec les acteurs qui sont les entrepreneurs d'une part, les mentors, les universités et les associations, et même à travers les événements. Et si je prends notre exemple à Annaba, nous sommes un embryon de start-up. On a lancé beaucoup d'initiatives, et ça date depuis 2013, dans l'idée de construire un écosystème local dans la région de Annaba. Et actuellement, nous lançons ce que nous appelons, nous, Annaba Innovation Center. C'est un immeuble qu'on a transformé où on a pu regrouper les fonctions essentielles qui peuvent impulser la création et l'innovation dans la région. Ça commence par un coworking space, un incubateur des arts et des métiers, un data center, un Fab Lab, et aussi pour héberger les champions de la ville, c'est les startups et les champions et les entreprises champions de la ville. Et voilà, ça, je pense que le cas de Annaba, c'est un cas qui est très spécifique parce que c'est un écosystème qui est en train de se développer avec les autorités d'une part et les startups locales d'autre part. Et non seulement qui est porté par les startups, mais aussi financé d'une part par les startups. Et on a trouvé une forme juridique, c'est un cluster, c'est un groupement d'intérêts entre les startups et les pouvoirs publics. Très bien, merci beaucoup Salah. Merci infiniment et bon courage pour ce hub que vous avez mis en place. Comme l'a précisé Sarah, par rapport aux dernières nouvelles, enfin une des, on va dire initiative qui a été prise par le pouvoir public, c'est la labellisation des startups, qui est un document institutionnel qui est à présent à la portée de tous ceux qui désirent avoir une sorte de passeport pour labelliser leur projet en tant que startup ou encore en tant que projet innovant. Et ça a été mis en place depuis cette année. Rami, est-ce que vous pouvez nous décrire, enfin nous donner un petit aperçu de ce mécanisme et nous dire aussi si votre projet d'entreprise, le projet Recycli, est passé par ce mécanisme et si vous êtes à présent labellisé en tant que start-up? Très bien, donc tout d'abord, je souhaiterais revenir sur quelques points. Il faut savoir que l'Algérie, comme mentionné, est un pays continent où la disruption trouve toute sa place naturelle, où on a un secteur privé et public qui mise sur un écosystème émergent afin de trouver des solutions à des Bonjour monsieur, alors vous êtes sur la session Algérie, est-ce que vous pouvez juste vous déconnecter et revenir plus tard au moment de votre session si c'est Bienvenue, possible? hein, de toute façon, hein, vous pouvez rester avec nous, mais bienvenue. Mais vous êtes dans la Ah, mauvaise d'accord. session, je pense. Là, je pense que. Alors, il y a un bug, c'est les aléas du direct. Il y a un Exactement. bug.
Alors, histoire de ne pas perdre du temps, vu que Morad Ben Osman nous a rejoint. Morad, bonjour. Morad, est-ce que tu peux démuter ton micro pour qu'on puisse t'entendre? Maintenant. Super, Morad. Bonjour, Morad. Alors, juste, je vais vous présenter brièvement en deux petits mots et laisser la parole. Donc, Morad est aussi entrepreneur. Morad, il a une entreprise qui s'appelle YSA, c'est ça? MedTech. Et il est aussi directeur d'une pépinière d'entreprise, mais aussi lauréat de la première édition des Merging méditerranéennes. Bonjour, Morad. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas. J'étais pris par. On était dans un atelier, j'étais le modérateur et du coup, je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Donc, si c'est possible de m'éclaircir. Alice, bonjour Anna, je vais introduire un petit peu. Au fait, Sarah nous a parlé des différentes infrastructures qui existent pour accompagner et encourager les jeunes entrepreneurs. Et on a parlé justement des différentes pépinières entreprises qui sont installées dans les universités. Et comme vous êtes directeur de la pépinière enfin de la maison d'entrepreneuriat, si je me trompe pas, de la maison d'entrepreneuriat de Aint Motions. La question que je souhaiterais vous poser, c'est, on est conscient que l'apport et le soutien et la formation universitaire sont pour beaucoup dans l'épanouissement de cet écosystème, l'écosystème pour lequel on est en train de militer, l'écosystème entrepreneurial. Et à cet égard, selon vous, quels sont les impératifs en matière d'offres de formation, d'éducation que les systèmes éducatifs doivent intégrer dans leur prochain cycle? Très bien. En fait, dépend de la début. Les projets en trois acteurs principaux, le leader de l'idée et le bailleur de fonds. D'autres structures que la maison d'entrepreneuriat au niveau de l'université de Aix Motions. Et on essaie des structures pour le bon fonctionnement d'un projet. Donc, une idée, il faut la sélectionner, il faut la valoriser, il faut savoir si elle est innovante et le porteur d'idées pour la protection, que ce soit une protection de design d'une marque, etc. Et dans CATI, qui est le centre d'appui à la technologie au sein de l'université. Donc, on travaille en partenariat avec eux justement pour sélectionner, valoriser, protéger, valoriser les idées. Donc, après que donc, aussi nous faisons de la formation des porteurs exécuteurs du projet. Lorsqu'on parle d'exécuteurs de projet, bien sûr, même qui fait le projet, mais il y a aussi, donc ça va dépendre du projet, si on a besoin d'un designer, d'un programme commercial, etc. Et donc, vraiment, on mise beaucoup. Si Morad, est-ce que tu nous entends? Donc, vous avez retour? Morad, est-ce que tu nous entends? Morad, Pardon, il y a je suis là. une mauvaise connexion. Là, tu nous entends, Morad? Oui, et vous? Bien, très bien, parce que, enfin, il y a une mauvaise connexion, donc on t'a perdu pour un petit moment. C'est Nazim qui m'a appelé, donc il faut lui dire de ne plus m'appeler. Donc, donc, je disais que si on décide d'être entrepreneur, nous avons ce qui est nécessaire pour ça. Et du côté technique qui va dépendre aussi du projet, donc euh, en ligne, donc soit c'est des formations payantes, c'est-à-dire que
payer les formations en ligne, mais aussi, bien sûr, on invite des personnes à l'université en partenariat avec différents incubateurs. Donc, pour nous, le réseautage est très important. Euh, avec l'ancien enseigne qui est des formateurs. On a des enseignants donc, qui viennent former aussi nos étudiants, mais aussi on a des partenariats. On va vers le terrain pour essayer de ramener des chefs d'entreprise qui vivent l'entrepreneuriat sur le terrain pour justement faire savoir pour le futur entrepreneur que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de théorique, mais facile dans la théorie, mais c'est vraiment des trucs qu'ils connaissent la réalité des choses. Et troisièmement, le bailleur de fonds. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une convention avec l'ANAD. Donc, les porteurs de projets de l'université, ils ont la possibilité d'avoir un crédit de l'ANAD. Si on ne se part juste avec l'ANAD, on essaye d'attirer des investisseurs privés. On essaie bien sûr d'avoir le label pour nos étudiants pour avoir accès à l'investissement. Ce qui est important, donc on crée de l'université ce qu'on appelle Student Opportunity Space, c'est-à-dire que avec à l'intérieur de cet espace, on essaye de faire ramener ces trois acteurs et de les mettre en contact, c'est-à-dire la personne qui a l'idée, l'exécuteur de l'idée et le bailleur de fonds. Et là, que le bailleur de fonds fait confiance à l'exécuteur de l'idée, que ce soit en termes de compétences techniques, mais aussi de développement personnel, mais aussi en termes que l'idée doit être protégée, parce qu'une idée, même si elle est bonne, si elle n'est pas protégée, donc sa valeur elle diminue. Donc, on essaie de créer cette confiance avec nos partenaires privés et publics, bien sûr. Et voilà, en résumé, c'est ce que nous faisons au sein de l'université. Très bien, merci Molad, merci. Et aussi, alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous êtes lauréat du programme de la première édition d'Emerging Méditerranéen, qui fut 100% digital dans la Confédération algérienne du patronat et de la citoyenneté. La CAPC a été principal partenaire et pour lequel j'ai été moi-même mentor de cette équipe de 4 pays différents. Une magnifique expérience, en tout cas pour ma part, de découvrir ce que l'Afrique engorge comme potentiel. Mourad, est-ce que vous pouvez nous parler, enfin nous donner un aperçu sur cette expérience, sur Emerging Méditerranéen, et aussi la manière dont le programme vous a valorisé et valorise l'écosystème algérien? Eh bien, comme c'était digital, donc c'était un peu nouveau pour nous. En général, lorsqu'il y a ce genre d'événement, ce genre de compétition, donc on doit être présent. Le contact avec l'équipe est très important. C'était difficile au début, mais après on s'est habitué, c'est-à-dire que on était en contact direct avec nos mentors, des séances one-to-one, ce qui est très important. On avait des formations commune où tout le monde pouvait y participer. Pour moi, les sessions one-to-one étaient très importantes parce qu'on avait le temps de discuter du projet et de l'améliorer vu la qualité du mentor qui était justement sur ce bootcamp. Et après, il y a eu les sélections, il y a eu le vote. C'était un peu stressant comme toute compétition, mais à la fin, on a eu le premier prix en Algérie. On était très contents. Par contre, là, je peux pas vous entendre. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad, pour votre intervention et bon courage pour ce que vous faites. Bon courage aussi pour l'événement. Apparemment, vous y êtes. On va passer à Rami, qui a été coupé par un invité surprise. Et on va poursuivre sur la même lancée, sur l'aspect start-up, sur le dispositif qui a été mis en place, sur la labellisation des projets en start-up ou en projets innovants. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce mécanisme et comment ça se passe?
Très bien, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une première pierre à l'édifice qui vient aujourd'hui sous la forme d'un décret national décrétant ce que c'était qu'une start-up, avec le fonds des start-up qui émerge, les différentes labellisations, une labellisation pour des projets innovants qui leur permet d'avoir un financement initial, de se structurer en entreprise et d'avoir accès à l'Algerian Startup Fund, et une deuxième labellisation pour des start-up qui sont déjà établies, qui permet déjà de un des avantages fiscaux, mais aussi l'accès à cette caisse d'investissement VC étatique. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, comme vous savez, la disruption trouve sa place naturelle en Algérie. On y voit secteur public et privé aller chercher des solutions innovantes au challenge de ce pays continent et aller piocher dans cet écosystème émergent. On vient de reperdre Rami. Un petit problème de connexion. J'espère. Alors, c'est à son niveau, Yahi. Vous Ouais, m'entendez je pense tous? que oui, on Très bien. C'est à t'entend, son niveau. Rami, tu nous entends pas? Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'ai bien peur que Rami ait un bon problème de connexion pour qu'on n'ait pas un bug ou un trou noir dans la présentation. On va essayer de faire un petit tour d'écran, histoire de donner. Enfin, j'aimerais qu'on encourage un petit peu, on va dire, ce petit monde dans lequel on est. En fait, j'aimerais que vous nous donniez des petits conseils. On va faire un petit tour d'écran selon mon écran. Donc, j'ai Sarah sur ma gauche. Donc, est-ce que vous pouvez donner à tour de rôle des conseils aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'implanter dans notre pays, qui est l'Algérie? Alors, les conseils que je pourrais, c'est de vraiment penser, c'est que tout est à faire et, et tout est bon à réaliser. Aujourd'hui, il y a vraiment des espaces qui peuvent les accompagner, qui peuvent cadrer. Et je le dis aussi bien pour les personnes ici en Algérie qu'à l'étranger. Aujourd'hui, il y a vraiment des dispositifs qui peuvent accompagner ces projets-là. Il y a Rami qui est de retour. Euh, du coup, peut-être qu'on va lui donner on va le laisser finir et après on va redonner les conseils. On va faire notre tour du temps. Tout à fait. Bien, bonjour, ce sont les actes, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons une réglementaire permettant l'émergence de cet écosystème, de parler de la différents labels. Donc, on a le label projet innovant qui permet justement à des jeunes avec des projets innovants de se structurer en entreprise et d'entreprendre une levée de fonds en passant par l'Algerian Startup Fund. Un autre label qui est le label Startup qui permet justement à des startups qui sont préétablies de bénéficier d'avantages fiscaux mais aussi d'avoir accès à ce fonds d'investissement public. Aujourd'hui, comme je le disais, l'Algérie se place comme étant un, un passage obligatoire pour toute start-up africaine visant le statut d'unicorn, étant donné la culture du partage inscrite dans une population de 42 millions d'Algériens, dont plus de 70% sont des jeunes de moins de 35 ans, avec une génération Z qui est hyper connectée aujourd'hui et qui est toujours à l'affût des nouvelles tendances en termes de produits et de services fournis par ces startups, donne aux startups activant en Algérie un des Customer Acquisition Costs les plus bas de la région. Il faut savoir que la disruption et l'innovation trouvent leur place naturelle dans ce pays continent où la plupart des challenges sont des challenges d'optimisation des supply chains, des challenges d'optimisation des processus, mais aussi des challenges de mise en relation tout simplement. Et donc, une première pierre à l'édifice faite par le secteur public, par le Startup Act, si on peut appeler ça comme ça,
visant justement à lancer cette dynamique d'implication du secteur privé dans le pétrole, font aujourd'hui de l'Algérie une disparition. Très bien. Merci, Rami. Nous avons un autre invité surprise. Alors, bonjour monsieur. Bon, j'espère que l'équipe d'Emerging Valley va régler ce souci quand même. Hein. Donc là, c'est la deuxième fois quand même. Hein. Il faut régler. Après, nous, on est là pour vous aider. Si vous... Il n'y a pas de Pas notre problème. faute. Hein. Mais le problème, Voilà. ça bloque. Il me semble que c'est bloqué carrément. Donc, si vous m'entendez, monsieur, s'il y a possibilité de se déconnecter et de se reconnecter au moment de votre session. Si jamais quelqu'un m'entend. Ouais. Alors, donc, je pense qu'on va continuer. Voilà, parce que je pense qu'on va... Sarah est là. Merci. Donc, je suis là. Parfait. Tu as été remplacée, mais c'est pas grave. Alors, on va faire notre petit tour d'écran histoire de clore ce panel et de respecter le temps qui nous est alloué. Donc, de finir sur de bonnes bandes, des conseils, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'implanter dans notre pays, en Algérie, tout simplement. Donc, on laisse la parole à Sarah et ensuite on passera au reste. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que en Algérie, on est, comme disait Rami, d'ailleurs, on est jeune et par l'histoire et par sa population, et que beaucoup de challenges restent à être relevés. Et de ce fait, on est tous prêts à accompagner et à aider les entreprises qui voudraient investir ici, tout simplement parce que tout est faisable et tout portera ses fruits agréablement. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des dispositifs, il y a des programmes d'accompagnement, il y a une jeunesse qui est prête à bâtir du nouveau. Et le Covid, cette année, cette crise du Covid nous a montré que le monde a besoin d'être repensé. Et peut-être que c'est le moment de le repenser loin de ses frontières, loin de ses anciennes contraintes, et de pouvoir travailler tous ensemble, justement comme le fait Adel avec le programme Pan-Afrique, et travailler tous ensemble à un monde plus adapté à nous tous, et à tirer les leçons justement que nous a enseigné le Covid pendant ces 2 années consécutives. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Adel, quelque chose à communiquer à nos jeunes entrepreneurs? Bah déjà pour les jeunes entrepreneurs ici en Algérie, je leur dis que chaque fois, hein, donc chaque fois que je les rencontre, je leur dis qu'il faut y aller. Hein, c'est le moment, c'est toujours, il faut pas hésiter. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous êtes très smart, vous êtes très bien formé. Il faut y aller sur cette aventure d'entrepreneuriat. Vous avez tout à gagner. Nous, au sein de l'incubateur, on accompagne beaucoup de jeunes, on regarde leur évolution, comment ils arrivent à se développer. On arrive avec peu de moyens, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et après 4, 5, 6, 7, 8 mois de travail, ils arrivent à signer de beaux contrats, ils commencent à faire gagner de l'argent et recruter. Ils sont très heureux. Et nous, à Incumi, on a on va dire, très mal communiqué sur les réussites de nos, je le dis hein, clairement, on a très mal communiqué sur la réussite de nos startups. Mais cette fois, sur le programme Africa, on va faire un programme télé qui va accompagner ce programme-là pour montrer à tout le monde comment en Algérie, on arrive à développer des projets. Aujourd'hui, on est très fiers. On a 3 startups avec Siemens, qui est leader dans le monde, sa catégorie de travail, et on arrive d'une entreprise allemande multinationale. Il y a d'autres laboratoires physiques et tout. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est ça ce qu'il faut. Il faut des
des jeunes qui peuvent relever le défi de développer des startups, mais qui ne voient pas que juste à leur localité. Il faut qu'ils partent sur l'international. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle peut les aider dans leur parcours pour s'internationaliser, on va dire. Et du coup, je pense que l'Algérie l'a fait déjà on va dire, dans les années 70 pour libérer les peuples africains. Et aujourd'hui, et l'Algérie est là pour contribuer au développement de ces pays. Et je pense que c'est un challenge continental. Et on est là, donc, comme on dit chez nous, مرحبا بكم في بلادكم en Algérie, et on est là pour vous accompagner. Et tout l'écosystème, que ce soit Sarah, Warda et Rami, est là pour être comme exemple et tout, Axe et tout le monde est là pour contribuer à ce challenge-là. Et Emerging Valley, je peux vous dire que bravo, parce que vous êtes en train de vulgariser tout ce qui est relations, on va dire, Afrique et Europe. Et je pense que on peut vous dire que bravo et merci. Donc voilà. Merci à vous, Adel, merci beaucoup. Salah, est-ce que tu nous entends? Oui, Les parfaitement. conseils de Adel seraient les bienvenus. Oui, bien évidemment, l'Algérie, je vais compléter ce qui a dit Adel. L'Algérie, ce n'est pas un pays, il n'y a pas que le pétrole. L'Algérie, il y a pratiquement le meilleur gisement, c'est plus de 2 millions d'étudiants. Aujourd'hui, c'est le véritable gisement. Et nous avons une main-d'œuvre où nous avons une matière grise qui est très compétente et aussi très connectée. Nous sommes un marché à la fois africain, à la fois méditerranéen, mais à la fois aussi maghrébin et aussi arabe, connectés. Nous parlons plusieurs langues et nous sommes très connectés. C'est ça le challenge, le vrai challenge de l'Algérie. L'Algérie a été et toujours la Mecque des révolutionnaires, et aujourd'hui, elle peut devenir la Mecque des startups. Merci beaucoup, Salah. Rami, tu as 1 minute 30 pour donner quelques petits conseils aux jeunes entrepreneurs. Déjà que je rejoins ce qui a été dit. De deux, je ne manquerai pas de mentionner que l'Algérie ne manque pas de points d'ancrage pour des entrepreneurs algériens ou même des entrepreneurs des deux rives, comme on aime le dire. Il y a des points d'ancrage, des agglomérations patronales telles que la Confédération algérienne de patronat citoyen, qui aujourd'hui nous a donné cette opportunité de dialoguer sur ce sujet-là. L'Algérie présente aussi un hub où l'innovation trouve sa place naturellement, un hub qui peut accueillir la disruption, comme je l'ai dit, avec un capital humain qui est aujourd'hui hyper connecté et à l'affût des nouvelles tendances. Donc, bienvenue en Algérie. Merci beaucoup, Rami, merci. Alors, histoire de clore cet atelier, je tiens à vous remercier tous vraiment de votre intervention, de votre encouragement et de votre engagement dans l'écosystème algérien, l'écosystème qui est l'entrepreneuriat algérien. Je tiens à remercier les personnes qui sont à notre écoute, qui nous regardent, et on leur dit marhaba bikom, comme il a si bien précisé Adel, bienvenue en Algérie. Et je tiens aussi à remercier la CAPC, la Confédération algérienne du patronat et de la citoyenneté, de nous avoir réunis pour discuter cette thématique. Je tiens à souligner l'Algérie qui est l'économie algérienne, et aussi je tiens à remercier Emerging Valley et à remercier et à saluer les Marseillais au passage. Merci à tous et excellente fin de journée. Merci.